Vous avez terminé en quelle année? Profession, conseiller spécial du chef de l'État. Vous êtes domicilié sur Avenue du Fleuve, commune de la Gombe, et le numéro de l'Avenue du Fleuve. Numéro 2. Numéro 2. Est-ce que vous avez des antécédents judiciaires? Non. Ok, Mathieu, vous pouvez vous asseoir. Merci. Yamagui, veuillez vous présenter à la. Votre nom c'est Vanda Noah Kelly. Le 9 septembre 1963. Le nom de votre père c'est Vanda Léandre, en vie. Ah oui. Le nom de la maman? Le nom de la maman? Marie Femi. Marie? Femi. Femi. Exact, en vie. Village d'origine? Soyo. Chefferie ou secteur? Soyo. Ici on a écrit Matadi. On corrige? Oui, C'est Soyo. oui. Territoire. Matadi. Je n'ai pas entendu. Matadi. Matadi. Matadi, c'est pas une ville. C'est dans la ville, mais il y a peut-être des communes. Vous l'indiquez alors. Ok. Province Choukaladaki. Marie, de nationalité grecque, Oui. et vous avez 4 enfants. Études faites, ce n'est pas indiqué. Études faites. J'ai un brevet en tourisme. Ouais? Tourisme. Ça, c'est laquelle vous êtes arrivé de faire? Tourisme et hôtellerie, en licence. Licence en tourisme. Et hôtellerie. Donc, études faites, licence en tourisme et hôtellerie. Dans quelle administration? Donc, comme fonctionnaire, vous relevez de la présidence de la République. Du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Culte? Chrétien catholique. Antécédent? Néa. Dans la commune de la Gombe. Vous pouvez connaître le numéro? 16. Numéro 13. 16. 1, 6. Combien? 1, 6. 16. 16. Commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua. Veuillez vous présenter là-bas. De coiffure. Botami na Goma. Oui. Na date nini? Le 28 janvier 69, mon général. Kombo ya tata? Tambwe Ilunga Charles, mon général. Azali? Akufa. Kombo ya mama? Maua Fura Nelly. Azali? Boye.
Village d'origine. Ilunga Ngulu, mon général. Olobi? Village Ilunga Ngulu, mon général. Ilunga Ngulu. Ngulu. Oui. Chefferie ou secteur? Kiloshi. Territoire? Bon, Congolo, je crois. Congolo. Oui. Province Tanganyika. Tanganyika, vous avez État civil? Veuve. Combien d'enfants? 6 enfants, mon général. Otangi, classe jusqu'à quel niveau? Nazali gradué en sciences politiques. En quelle année aussi il s'agit d'un Boulani? Nazali on a tout D'un commissaire supérieur principal. unité, Oyo Sala Moussala, Commissariat provincial. ville de Kinshasa. Boye, mon général. Matricule, Naza na wana mutute. vous avez la carte, Carte eza na auditorium, mon général. carte na yo à policier. Boye. Vous avez un document Moussouté dans la matricule. Te. Au Salaki CI, Namboka nini? Bon, nga nasali na renseignement, mon général. Awa na Kinshasa. Bon. Musala na ekoli na Angola na Égypte, mon général. Angola, na Égypte, en quelle année? 1990. C'était en 98 ou 9 et puis 2000, bon, c'est pas, ils ont tout dans le document. 1999. Je crois que 99 en Égypte, 2000 en Angola. Je crois. C'est ça, la chose. Donc on peut considérer que vous contactez la Moussala police Non, 97. non 97. Boye, mon général. Bureau na yo eza Matadi Kibala. Eza na route de Matadi. Route Matadi. Oui. Na quartier babenga Matadi Kibala. Non, bon. Kuna te. Yango wana pe kaka. Mais Ovandi wapi adresse? route de Matadi, numéro 45A, quartier Manenga, commune ya Ngaliema. Ngaliema ou Monga Foy? Ngaliema, mon général. À vous autres, mon général. De quoi faire? Combo. Kalenga Pierre. Botami wapi? Sangani. Na date nini? Le 22 6h, mois 70. 1970. Kombo tata? Akulumba Youssouf. Azali? Andy. Kombo maman? Tchela Esther. Azali? Décédé. Décédé. Village d'origine? Yawenda. Chefferie ou bien secteur? Yanonge. Yandonge. Boye. Territoire? Isangi. Province Chopo. Chopo. État civil? Marie. Nanani.
Comment maman? Kitoto Sylvie Kupanga. Kitoko Silva. Kitoto Sylvie Kupanga. Kitoto Sylvie. Kupanga. Sylvie, le nom Silva. Sylvie. Plus 9 enfants. 9. Boyemo général. Otangi classe nini? Ala D6. Au bas commune à document ils ont Commune à L2 sciences politiques on a administratives. atteint la IPNT mon général. Olobi? On a atteint la IPNT. Parce que Études faites et ali, selon la yo? D6. D6. Boyemo général. D6 section nini? Commercial. La 6 qui dans 89. 1989. Boyemo général. Ah, on a une chasse? Oui. Quel institut? Saint-Jocelyne. Là-bas. Saint? Jocelyne. Ngaba. La commune? Ngaba bizarre. Commune Kaka. Ngaba. Ngaba. Commune de Ngaba. Oui, moi je sais. Ali Soda. Oui, moi général. Grade, Lieutenant-colonel. unité, Garde républicaine. matricule, Moi général. D8 n'a pas de dans l'andolo. Donc, on a un tout. Asali na Kisangani. na Kisangani na centre nini? Balianguma. Répétez. Balianguma. En quelle année? 97. 1900? 97. Niger Rosanna a fonctionné. Niger, on a 14e régiment. Vous avez un détachement. Oui, il y a un détachement. Détachement a commis un chef de sécurité dans la CNS. Oui, moi je. C'est exact. Oui, Chef de sécurité. Oui, moi général. Culte nayo. Au sein de la Protestant. Protestant, moi général. Avenue Jean 23, numéro 15. Avenue Jean 23, quartier Joli Parc. Oui, moi général. Le numéro, il y a un d'accord de cité. Numéro 15. Numéro 15. Oui, Nangalio. Oui, moi général. Kogi Kofanda. Souhaitez être interrogé en quelle langue? En français. Oui. Poste de nom Tite Mokili. Prénom David. Ok. Vous êtes né où c'est? Je suis né à Kitona. À quelle date? Le 8 décembre 1968. Le nom de votre père? Mwanza Kachara Benoît. En vie ou décédé? Décédé. Le nom de la mère? Jiba Odia Bernadette. Jiba Odia. Odia Bernadette. En vie ou décédé? Décédé. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire de Benamouaba. Benamumba.
Bena Mwapa. Ou secteur, Kassangidi. territoire, Dibaya. province Kassai Kassai. central. Ok. État civil, Marié à Madame Mbaye Kamanga Rosie. Quatre. 4. Études faites, Là, on a écrit licencié en SPA. En sciences politiques et administratives. Mais je suis diplômé d'études approfondies en SPA. C'est pas L2, mais DEA. option administration à l'IPEN en 2010. En 2010. Profession, vous êtes militaire. Je suis militaire. Votre grade, Colonel. votre unité, État-major général en détachement au Conseil national de sécurité. depuis quand vous êtes en détachement au CNS? C'est depuis 2019. Culte, vous priez où c'est? Catholique. Vous avez suivi la formation de base au sein? Je suis de la 23e promotion de l'école de formation d'officiers en 1990. Vous avez commencé directement par les faux. Par défaut. Il faut Il faut 23. quelle année? 1990. Est-ce que vous avez des antécédents judiciaires? Non. Le numéro matricule. 1. 68. Attendez. Oui, allez-y. 1. 68. Oui, 90. oui, 095. oui, 43. oui. 9. 46. Vous résidez au camp Badiadimi. Camp Badiading, Villa 309A. Commune de Ngaliema. Ngaliema. Vous pouvez vous asseoir. Merci mon général. Brigadier Tonton Toadi Sekele. La décision de la citation à comparaître à l'auditorat général. Vous avez une copie? Oui. Toadi Sekele, non autrement identifié. Il est renseigné sur la décision de renvoi qu'il est en fuite. Et sa citation à comparaître a été signifiée au parquet près de la haute cour militaire, c'est-à-dire à l'auditorat général, et ce conformément à la loi. Prévenu Beyaka Songa François, si vous pouvez revenir à la main. Vos avocats qui peuvent se présenter. Oui, maître, veuillez acter votre comparution. Maître Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, avocat près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Nous sommes avocats conseil pour François Béa.
Merci. Conjointement. Bâtonnier Kone Waboma. Roger. Jean-Lo Boukoko, avocat. Adombe Ketope, Gonza, avocat au barreau de Kinshasa. Adombe Ketope. Bienvenue Faso, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Barreau du Nord Kivu. Citoyen Ngoï Boulot, je suis avocat au barreau. Oui, bien noté. Maître Nyabirungu, si vous... Merci. En toute vérité, votre honneur, si je peux déposer la liste. Si vous l'avez... Oui, nous l'avons. Sous réserve d'en ajouter pour les besoins de la Il n'y a cause. pas de problème. Assez? Oui, oui. Prévenir Vanda Noah Blanc assisté. Vos avocats sont là. Maître, si vous voulez bien vous présenter. Maître Boussoumon Kabambi, Anissé, avocat prestigieux. Maître Crispin Mwangi, avocat au barreau de Kinshasa. Ouais. Veuillez vous présenter là-bas. Vous défendez, veuillez vous présenter et acter votre comparution. Conjointement avec Maître Mansia Moutebe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Prévenu colonel Tikapa. Conjointement avec Maître Peter Ngo Momilambo, je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Mon Kabambi, du prestigieux barreau de Kinshasa Matete. Maître, veuillez acter votre comparution. Mon général colonel Kalenga, Maître Parfait Kanyanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Peter Ngo Momilambo, je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Le militaire va à présent donner lecture des décisions de renvoi. On va voir s'il y a deux préalables. Madame la greffière, vous avez la parole pour donner lecture des décisions de renvoi. Décision de renvoi. Non, lieutenant général Nikoulia, la commission René, militaire général et officier du chef public auprès de la haute cour militaire. Dit l'instruction judiciaire ouverte à charge de B. Yakasongo François, né à Lulabo, le 10 janvier 2020. Vous pouvez sauter l'identité. Poursuivi pour, tandis qu'il résulte l'instruction des faits mis à charge des préqualifiés. Non, non. Poursuivi pour passer aux personnes. Reprenez, poursuivi. Il est poursuivi pour avoir comme auteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire, livre 1er, former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa une de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription par avis d'autorité ou de pouvoir
de concert avec le colonel Sikapa Tite Wokili David, le commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua, le lieutenant-colonel Kalinga Pierre, et le nommé Banda Noah Biamagui, et le brigadier Tonton Toadi Sekele participaient à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. La résolution d'agir en ce qui le concerne ayant été manifestée par l'effet d'avoir, au courant de l'année 2020, sans autorisation préalable du ministère de la Défense nationale et de la maison militaire du président de la République, instruit le colonel Sikapa Tite David, chef de protocole au Conseil national de sécurité, de commander et d'acheter auprès de la société Mohan Consul, basée à Liège, en Belgique, plusieurs matériels et effets militaires, notamment 3 gilets, dont un pare-balles, un casque de combat, 3 tenues militaires, un sac à dos, un polo militaire, une paire de bottines et 2 ceinturons. Le fait d'avoir exercé des participations sur le sous-chef d'état-major du renseignement qui avait arrêté le colonel précédé de le libérer. Les contacts physiques pris à Harare, au Zimbabwe, au courant de l'année 2021, avec le général d'armée déserteur John Numbi Banza Tambo, sachant que ce dernier s'active au recrutement d'anciens éléments Simba et autres vivant en Angola et en Namibie pour renverser le régime en place. Le fait de s'être abstenu à dessein de livrer au président de la République des informations reçues sur le projet ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sécurité intérieure de l'État, notamment les actes préalables, préparatoires de déstabilisation du pouvoir de Kinshasa à partir de la Tanzanie, suite à la mutualisation des forces contre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les gars de Calvin Banza, agent de l'Agence nationale de renseignement, qui, au poste de Pont Lualaba, vendait au prix de $100 les cartes de service de l'ANER aux membres des mouvements insurrectionnels Katakata pour faciliter leur infiltration. Les propos injurieux et offensants envers la personne du chef de l'État tenus par Guy Banda, son assistant, en date du 13 janvier 2022 et publié sur la page WhatsApp du commissaire supérieur principal Tambwe Lili, qualifiant le régime de prévenu qualifiant le régime de parvenu, le régime incarné par Monsieur le Président de la République, alors qu'en raison de ses fonctions du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il était en devoir de l'informer. Le fait de tenir personnellement envers le Président de la République des propos injurieux et offensants en usant des termes tels que Zoba Zoba, Matama, Alingika Kapuku, propos tels que rapportés par le nommé Léon Kangoudia sur sa page WhatsApp. Le fait d'organiser à Kassangulu, à l'insu des autorités de la police nationale congolaise, les séances d'entraînement de tir
au profit des éléments de la police nationale congolaise affectés au Conseil national de sécurité, fait prévu et puni par les articles 21, 23, alinéa 1er, Code pénal ordinaire, livre 1er, et 194, Code pénal, livre 2. 2. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2021, période non encore couverte par les délais des cartes de prescription, inciter le commissaire supérieur principal Tambo Lili à créer sans autorisation la hiérarchie de la police, un sous-commissariat de police dénommé Idur, dans l'enceinte de sa ferme privée située au quartier Itendi, dans la commune de Mongafula, est prévu et fini par l'article 88 du Code pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps précis, inciter le commissaire supérieur principal précité à se rendre au centre d'instruction de la police dans le territoire de Kansangou, au Congo central, participer aux entraînements des tirs organisés au profit des éléments de la police affectés au Conseil national de sécurité, sans être muni d'une feuille de route ni d'une autorisation de déplacement dûment délivrée par la maison militaire. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Pour les colonels Sikapa Tite Mokili, est poursuivi pour avoir comme auteur ou complice, selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21, 22 du Code pénal ordinaire livre 1er, former un complot contre la ville ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription, par coopération directe de concert avec le nommé François Veria Kassonga, Vandano Wabiama, le commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua, le lieutenant-colonel Kalinga Pierre et le brigadier Tonto Wadi Sekele participaient à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. L'acte positif manifestant la résolution d'agir en ce qui les concerne étant la commande et l'achat au courant de l'année 2020 sans préjudice des dates certaines auprès de la société Morane Consul basée à Liège en Belgique. Plusieurs matériels et effets militaires, notamment 3 gilets, dont un pare-balles, un casque de combat, 3 tenues militaires, un sac à dos, un polo militaire, une paire de bottines et 2 ceinturons, et ce, au nom du Conseil national de sécurité. Est prévu et fini par les articles 21, 23, alinéa 1er du Code pénal ordinaire, livre 1er, et 194 Code pénal ordinaire, livre 2. 2. Étant militaire,
policiers ou membres de ce service national violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, violer la consigne générale donnée aux membres des FARDC interdisant la commande et l'achat de matériel et effets militaires sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du ministère de la Défense nationale et de la maison militaire du président de la République, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour le lieutenant-colonel Kalinga, est poursuivi pour avoir comme auteur ou complice, selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21, 22 du Code pénal ordinaire, livre 1er, former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom est capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription par coopération directe et concert avec le nommé François Meya Kasonga, Vandanoa Yamagi, le colonel Sikapa Kite Mokili David, le commissaire supérieur principal Tambo Maouwa Lili, et le brigadier Tonto Tandi Sekele participant à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État, la résolution d'agir à ce qui les concerne ayant été manifestée. Dans un message écrit envoyé à Guy Vanda en ces termes, chef Bakolela Kaka, Bakomela Kakate. En ces termes, chef Bakolela Kakate. Kalaté. Chef Bakolela Kalaté, comme pour confirmer le message vocal lui envoyé par le brigadier Tonto Toadi Sekele en ces termes. Zambe Azo Sala ba rumeur ya likambo yango ya malonga et limité. On est dans le bon. Par le fait d'avoir, au courant de l'année 2021, participé aux séances d'entraînement de tir organisées au profit des éléments de la police affectés au Conseil national de sécurité, est prévu et puni par les articles 21-23, alinéa 1er Code pénal ordinaire, livre 1er et 194 Code pénal ordinaire, livre 2. Avoir état militaire, policier ou membre du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou former une consigne donnée à un militaire. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que de ci étant lieutenant-colonel en se rendant au Congo central, plus précisément à Kasangoulou, sans feuille de route ni autorisation de déplacement de la maison militaire du président de la République, violer la consigne interdisant aux officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police congolaise de se déplacer d'une province à une autre sans être munis de documents administratifs susvoqués. Est prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour le commissaire supérieur principal Lili Tambwe Mao, il est poursuivi
poursuivi pour avoir comme auteur ou complice, selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire numéro 1er, formait un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ces noms et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription par coopération directe de concert avec le nommé François Beya Kasonga, Vandano Wabiama Guy, le colonel Sikapa Tite Mokini David, le lieutenant-colonel Kalinga Pierre et le brigadier Tonto Toadi Segele participer à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. La résolution d'agir en ce qui le concerne, découlant du fait d'avoir réagi en lisant des termes ci-dessous face aux propos publiés sur la page WhatsApp par le nommé Vandanoa Biamagu. Miliki Yamai Oyo Amélie, Abosanza et Aboussière Kalamingité, fait d'avoir sans autorisation préalable de la hiérarchie de la police nationale congolaise, créé et installé dans la ferme privée du nommé François Beyaga Songa, un sous-siat de police dénommé Idui, doté de 7 armes AK-47, fait de cèdre rendu à Kasangulu, au Congo central, participer aux séances d'entraînement de tir organisées au profit des éléments de la police affectés au Conseil national de sécurité, peuple vu et fini par les articles 21, 23, alinéa 1er du Code pénal ordinaire, livre 1er et 194, Code pénal ordinaire, livre 2. Avoir étant militaire, policier ou membre de service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et des lieux que étant commissaire supérieur principal au mandat du commissariat urbain de Mongapula, en se rendant au Congo central, plus précisément à Kasangulu, sans paye de route ni autorisation de déplacement de la maison militaire du président de la République, violer la consigne interdisant aux officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police congolaise de se déplacer d'une province à une autre sans être munis des documents administratifs susvoqués, fait prévu et fini par l'article 113 du Code pénal pour Vanda Noa Biamagu. Il est possible pour avoir comme auteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire, livre 1er, former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ces noms, et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription,
par coopération directe et concert avec le nommé François Beyaka Songa, le colonel de Sikapa Tite Okini David, le commissaire supérieur principal Idi Tambwe Maoua, le lieutenant-colonel Kalenga Pierre, le brigadier Tonto Swadi Sekele, participer à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. La résolution d'agir en ce qui le concerne ayant été manifestée à travers les propos publiés en date du 13 janvier 2022 sur la page WhatsApp du commissaire supérieur principal Lili Tambwe, qualifiant le régime de parvenu, celui incarné par le président de la République, chef de l'État, est prévu et puni par les articles 21, 23, alinéa 1er, code pénal du droit commun et 124 code pénal ordinaire livre 2. Avoir publiquement commis des offenses envers la personne du chef de l'État, en l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que par écrit publié sur la page WhatsApp du commissaire supérieur principal Eli Tambwe, commis des offenses envers la personne du chef de l'État par l'usage des termes tels que le régime incarné par le président Félix Tshisekedi est un régime de parvenu, fait prévu et puni par l'article 1er de l'ordonnance de loi numéro 300 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers le chef de l'État. Pour le brigadier Tonton Toadi Afrique, il est possible pour avoir comme auteur ou complice selon l'un des modes des participations criminelles prévues aux articles 21 22 du Code pénal ordinaire, livre 1er, former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ces noms et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription par opération directe et concert avec le nommé François Kassongo, Vanda Noa Biamabu, colonel Sikapa Ite Okanitabi, commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua et le lieutenant-colonel Kalenga Pierre participer à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. La résolution d'agir en ce qui le concerne a été manifestée dans un message vocal envoyé au lieutenant-colonel Kalenga en ces termes. Zambé Azo Salaba rumeur Yalikambo Yambo Yamalonga et Bimité. On est dans le bon. Fait prévu et fini par les articles 21, 23, alinéa 1er du Code pénal ordinaire livre 1 et 194 Code pénal ordinaire livre 2. Charge que l'organe poursuivant a retenu à charge de chacun des prévenus et sur base desquels ils seront interrogés devant la Cour des CM. Est-ce qu'il y a des préalables? La première, c'est qu'il joue au dossier une requête en liberté provisoire. Nous aurions souhaité connaître éventuellement la suite qui a été réservée.
La deuxième préoccupation est qu'il joue aussi au dossier une demande de médiatisation du procès. À la mesure de toutes les informations vraies ou fausses qui ont circulé dans la presse, dans les médias traditionnels, dans la presse écrite, dans les réseaux sociaux, si vous pouvez autoriser cette médiatisation. Et enfin, nous voudrions solliciter une remise parce que l'abondance du dossier était telle que la défense n'a pu disposer de tous les dossiers qu'il y a à peine 24 heures. Nous aimerions avoir une remise même à la week-end. Cela nous donnerait satisfaction. Je ne sais, pour ce qui est de la mise en œuvre de l'article 246, nous sommes disposés, bien sûr, à déposer un mémoire unique pour reprendre toutes les exceptions, aussi bien relativement à la compétence qu'à la recevabilité. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Ok, merci. En précisant, en ce qui concerne la dernière demande formulée par mon honoré confrère, tout en m'alliant à toutes celles qu'il a annoncées, que le moyen d'exception seront soulevés à la prochaine audience et avant le débat sur le fond. Je vous remercie. Pour les intérêts du colonel Sikapa et lieutenant-colonel Kalinga, maître Parfait Kanyanga. Monsieur le Président, mon général, nous avons reçu hier les citations à prévenir et avons écrit au Premier Président pour solliciter l'autorisation de la levée copie, donc copie que voici. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu accès à ces dossiers pour que nous puissions faire application des dispositions des articles 246, 247 du Code judiciaire militaire. Voilà pourquoi nous vous demandons qu'il plaise à votre haute cour de pouvoir nous autoriser sur base des articles 250 et suivants du Code judiciaire militaire pour que nous puissions exposer les moyens liés à la procédure antérieure à la comparution de mes clients que voici. Il plaira donc à votre haute cour de nous accorder cette remise, comme a dit notre distingué confrère, même à la week-end. Nous allons en découdre avec le ministère public, le patron de la police et judiciaire. Nous avons dit. Nous pensons que, avant toute chose, je crois que l'article 246 revient d'abord à vous-même de pouvoir l'examiner et à nous de pouvoir faire la mémoire unique. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, nous pensons qu'une brève remise nous permettra de faire une mémoire unique en fonction des dispositions de l'article 46 et 146 du Code de procédure militaire. C'est un gouvernement, monsieur Len, pour nous permettre de s'imprégner de cette caisse et beaucoup plus relever certaines irrégularités que nous avons annotées pendant la lecture faite par Madame le greffière. J'ai dit sous réserve d'entendre votre position. Merci. Pour le compte de rappeler encore. Président, nous abondons dans le même sens que ceux qui ont pris la parole avant nous. Nous avons donc à connaître la suite. Ça c'est un de deux. C'est seulement hier, très tard, que nous avons pu. C'est l'office. Et si ce n'est pas les cas, nous serons les cas. Monsieur l'organe de la loi, votre
Votre... Nous sommes quand même un peu surpris, quoique l'on dise qu'on n'a pas lu les dossiers, mais chaque prévenu se dit qu'il va déposer un mémoire unique. Alors c'est quand même surprenant. On n'a pas lu les dossiers, mais on a déjà des préalables. C'est comme si c'est par habitude qu'on doit faire des mémoires uniques. Or, les mémoires uniques, on ne peut l'envisager que dès lors qu'on a lu les dossiers et qu'on a pu déceler des problèmes, on dépose le mémoire unique. Donc, nous résumons en disant ceci. Pour la remise, pour nous, il n'y a pas de problème parce que le droit de la défense est un droit sacré. Donc, un temps doit être accordé à la défense pour préparer les moyens pour défendre les prévenus. Par rapport à tout le reste des demandes, notamment la liberté provisoire, moi je pense qu'il serait quand même trop demandé à l'autre cour de se prononcer d'abord aujourd'hui par rapport à la liberté provisoire et à la week-end revenir faire des débats sur les autres préalables. Nous pensons qu'il serait utile qu'à l'audience de la remise, que toutes ces questions soient débattues et que la haute cour soit en mesure de répondre à toutes ces demandes. Nous avons. Par rapport à la compétence, la cour ne pourra aborder cette question que si les parties ne l'abordent pas. En ce moment, la cour d'office pourra examiner sa compétence. Mais si les parties abordent cette question, la cour devra d'abord répondre aux moyens soulevés par les parties. Par rapport à la demande principale, la remise, en ce qui concerne la remise, la haute cour ne voit pas d'inconvénient. Elle accède à cette demande. Renvoie la cause à la week-end, à vendredi prochain, et pour permettre à toutes les parties de se pénétrer du dossier et éventuellement, si elles jugent que cela devrait se faire ainsi, déposer des mémoires uniques. Je suggère que ces documents, lorsqu'il sera déposé, qu'il soit déposé au moins en 2 exemplaires pour permettre au greffier de mettre un des exemplaires à la disposition du ministère public, parce que cela ferait gagner du temps si le ministère public peut, à la prochaine audience, après que chaque partie aura exposé son mémoire unique, si le ministère public peut répliquer à la même audience, on aura gagné du temps. Mais s'il découvre le mémoire ici à l'audience, certainement qu'à son tour, il risque aussi de demander une remise pour pouvoir y répliquer. Voilà. Donc, ceci dit, oui, donc, ce vendredi prochain. Vendredi prochain à partir de 9h30. L'audience est suspendue et renvoyée à la 8e. Aligné. Bon. Gardez. Oh. Portez. Armé. Immobile. Messieurs, l'audience de ce jour est suspendue. Arme au pied de en passant de rouge. Arme